Tu veux faire un essai? Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que, de tout le jour, je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur? Et que de soins perdus! L'ingrat de mon départ consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours, trop longs pour moi, lui paraîtront trop courts. L'ingrat de mon départ consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? L'ingrat de mon départ consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Oui, j'adore Racine. Je l'ai beaucoup travaillé. Je l'ai joué aussi, mais beaucoup travaillé aussi dans mes jeunes années d'études. Et c'est curieux d'ailleurs parce que ces derniers temps, il m'est revenu un souvenir. À l'époque, c'était quand je passais le concours d'entrée de la rue Blanche. Et je pense que c'est une élève qui m'avait rapporté ce propos qui avait été tenu par un des membres du jury, qui se trouvait être le professeur de diction. Et peut-être cette histoire n'est pas vraie, mais en tout cas, je l'ai prise comme une vérité. Et le professeur aurait dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une comédienne japonaise au théâtre? Et cette phrase-là, à l'époque, j'en ai pas tenu compte. J'ai voulu ignorer la question que ça soulevait. Et puis maintenant, je me pose pas mal de questions sur ce que je peux représenter, ce que je projette, sur l'image que je produis sur scène. Et donc cette question-là, évidemment, je me rends compte qu'elle est au cœur de beaucoup de choses, de ma manière d'exister dans la profession et même dans la vie. À mes pères, P-A-I-R-S. Le mot Shintok, je l'ai entendu toute mon enfance. Shintok. Cela me blessait même si je ne voulais pas l'avouer. Alors je suis devenue fière et farouche. Je précisais à ceux qui m'attaquaient que j'étais française, née à Paris, d'origine japonaise, et que le Japon n'avait rien à voir avec la Chine. Mes parents sont arrivés à Paris dans les années 50. Très tôt, j'ai lu Flaubert, Maupassant, les grands auteurs, les poètes. Je rêvais de partager ma passion pour les grands textes et la poésie. Je voulais faire partie d'une troupe, une sorte de famille. Mais j'ai toujours été timide et solitaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une comédienne japonaise au théâtre? Cette phrase, elle me ramène à ma différence. Elle me chuchote que peut-être je ne suis pas légitime ou pas intéressante, qu'il vaudrait mieux que je ne la ramène pas trop, que je reste dans mon coin. Pourtant, je suis devenue comédienne. J'ai joué un peu partout, mais en évitant soigneusement de m'exposer trop, en cherchant juste un tout petit peu la lumière. Mais avec le théâtre seulement, je ne m'en sortais pas. Alors, tout en continuant à jouer, je me suis tournée vers le doublage. J'y ai pris goût, et avec le temps, ça a marché.
une partie de moi est connue du grand public, ma voix. Moi qui suis devenue comédienne pour être dans la lumière, Vraiment? j'aime la pénombre des studios d'enregistrement. Derrière les actrices auxquelles je prête ma voix, je peux m'oublier. Grande Pimprenelle? Ah, c'est pas en place. Ok, d'accord. Donc on va refaire celui Celle-là. ça. Et puis après on fera la dernière où il faut que tu manges un peu plus et que tu sois un peu moins forte. D'accord, ok, Ok. ça marche. Alors, t'as parlé à Derek pour le... Attends, il faut que tu manges un peu plus là. Ah oui, c'est vrai, Ah. d'accord. Alors, t'as parlé à Derek pour le... C'est vrai. Il vient de sortir de tôle. Laisse-le réapprendre à vivre en société. Ouais, peut-être le société. Didier reconstruit l'oreillette d'une patiente avec un... C'est vrai. Il vient de sortir de tôle. Laisse-le réapprendre à vivre en société. Ok, on l'écoute. Ce qui est drôle, c'est que même dans le doublage où l'on n'entend que les voix, Vraiment? la question de ma différence se pose encore. Je suis employée le plus souvent pour doubler des actrices d'origine asiatique. Au gré des films, je puis être chinoise, japonaise, vietnamienne ou coréenne. Grande Pimprenelle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une comédienne japonaise au théâtre? Alors ça, ce sont des copies de travail de différentes séries ou films que j'ai doublés. Ici, c'est Tigre et Dragon. C'était le rôle d'une vieille chinoise qui faisait des arts martiaux. C'était un très beau film, Tigre et Dragon, c'est magnifique. Dancing at the Blue Iguana, c'est un autre magnifique film dans lequel Sandra Oh jouait le rôle d'une stripteaseuse. Et son personnage aimait beaucoup la poésie, elle écrivait, elle était poétesse et elle lisait ses poèmes aussi à ses heures perdues. Sandra Oh est d'origine coréenne. Gilmore Girls, c'est une série dans laquelle il y avait une actrice d'origine vietnamienne, américaine d'origine vietnamienne. Urgence Ming-Na, elle est également américaine, d'origine chinoise. C'est une série médicale, elle faisait un chirurgien dedans. Une série que je double actuellement, j'y tiens le rôle de Nikita, qui est une tueuse qui travaille pour les services secrets. J'aime le théâtre avec la même passion qu'à mes débuts. Mais c'est toujours et encore compliqué de m'exposer. Sans cesse, le même doute me paralyse. Suis-je légitime? Suis-je intéressante? Tous les jours, c'est une lutte. J'aimerais pouvoir jouer avec légèreté. Ne plus me poser la question de mon apparence. Et pouvoir dire, avec tranquillité, « Regardez-moi. J'aimerais jouer. Voulez-vous jouer avec moi ?»